heureux de moi, c'est vous, je vous dis. Il faut qu'il irait répéter. Bonjour le chien. 5 boîtes de thon. Du thon, tous les jours du thon, 5 boîtes de thon, du thon. Du jambon. Combien de tranches? Hein? Eh ben voilà, fallait le dire. Caniche de comédie, loulou aboyeur, berger allemand pour film de gangsters. Depuis plus de 30 ans, Marcel Lesourd et aujourd'hui son fils Dominique dressent des comédiens de tout poil qui stupéfient le spectateur. À Livry-Gargan, aux portes de Paris, voici l'IDEC, l'Institut d'éducation canine, une sorte de conservatoire des animaux du 7e art. Ce n'est ni un chenil ni un zoo, mais un lieu de travail pour deux hommes qui ont la passion des bêtes. Haro, lève la cuisse, allez. Lève, non, pas la patte. Non, tu t'es trompé, là. Haro, la cuisse. Lève la cuisse. Là, c'est bien, lève la cuisse. Haro, lève la cuisse. Lève la cuisse. Voilà, c'est bien. Ralph, coucher, rampe. Coucher. Allez, rampe, Ralph, allez, rampe. Coucher, rampe. Allez, rampe. Halte. Ralph, le mort. Pas bouger. Il est bien mort. Pas bouger. Ralph, allez, c'est bien. En avant, hop, hop. Alors, demi-tour, allez hop. Le dressage, c'est une épreuve de patience. C'est qu'ils ont leur petit caractère, ces quadrupèdes-là. Leur psychologie, leur humeur et leur vague à l'âme. Alors il faut travailler en finesse. De l'affection, de la gourmandise et surtout du jeu, dont il faut par ailleurs savoir apprécier les limites. Au-delà, danger. C'est l'inconnu et la nature qui reprend le dessus. La morale d'un fauve, c'est bien quand même de dévorer. C'est bien, c'est plutôt fâché. Bagheera, viens là. Viens, regardez. Doucement, viens, prends un morceau de viande. Le repas des fauves. Ce n'est pas une image, mais une réalité qui pèse 250 kilos de steak par semaine, une petite fortune. Si leurs collègues d'Amérique sont plutôt surmenés, les comédiens à pattes sont peu employés en France. Alors Marcel et Dominique, pour faire voguer leur arche, peignent aussi le toutou et gardent le chien-chien. Monsieur est là pour vous servir. Depuis Chita, la guenon de Tarzan, le chimpanzé du cinéma a toujours eu une cote d'amour. Est-ce notre image déformée, notre lointain cousinage qui nous fait sourire de gêne et de sympathie? Celui-ci s'appelle Monsieur. Il y a peu de temps, c'était une vedette dans un film de Jacques Dutronc. Envie de sa bouche avant de boire. Mais c'est merveilleux. Tenez, je crois que vous en voulez encore un petit peu. Alors, pas d'hésitation. Voilà, jeune homme. Et correctement. Le travail de l'animal se règle sur le scénario en fonction de la bête, de ses performances ou de ses limites. Puis un essai au magnétoscope permet de vérifier les qualités photogéniques de l'artiste. C'est le dernier stade avant le tournage. Coupe, c'est bien.
Barry, Chien-Loup, Lassie, Rintintin, Crin Blanc, Jody le Fan, Jonathan le Goéland, le monde animal du cinéma, a depuis longtemps sa légende et ses stars. Le patriarche et dieu du catch, Roger Delaporte, va monter à l'horizon. Le catch est un sport qui est très vieux parce que d'abord c'est un dérivé de la grecque-romaine de la lutte libre. Mais l'importation en France du catch, qu'on a appelé catch, catch-can, nom japonais, tout ce qu'on voudra. C'est plutôt de l'anglais. 1933-34. Ça a été importé par un monsieur qui s'appelait Deglan. Et voici, comme chaque semaine, la minute de charme. Qui a été champion du monde de lutte gréco-romaine en 1928. Il a même battu très fort. Et d'un nommé monsieur Pauli, qui lui était en Amérique, a fait venir Deglan. Deglan, comme lutteur amateur, gréco, lutte libre, etc., s'est formé au catch en Amérique, est devenu champion du monde et rentré en France avec son titre de champion du monde. Ça a été les départs, d'ailleurs, c'est la grande époque de l'ancien Veldiv, avant-guerre, Rumélaton, Grenelle et compagnie. Après la guerre, alors là, nous avons eu toute une pléiade de vieux lutteurs et de grands lutteurs avant-guerre, comme les Pereira, Dan Koloff, Guariani, Rigoulo. Au palais de la Mutualité, le blanc Manuel et le noir Pantorbe se sont... Époque aussi où commençaient à s'enfiévrer les foules, sinon les commentateurs. Donnent en général ces sortes d'exhibitions. Manchettes de tout genre, clés de toute manière, les fervents d'émotions fortes en ont eu pour leur argent. Doués d'une égale ardeur, les deux adversaires s'en sont donnés à cœur joie. Un vrai jeu de massacre. Oh là, attention, et ne massacre pas qui veut. C'est même un art très ancien que de savoir bien s'étriper. C'est là qu'on a vu l'éclosion d'un nombre de salles considérable à Paris. Il y avait toutes les semaines catch à l'Élysée-Montmartre, une des plus belles salles de Paris, Wagram, la Mutualité, l'ancien Veldiv, le siècle d'hiver, le Stadium, le Central, etc., etc. Toutes les semaines, il y avait catch. Et partout, toutes les salles marchaient plein. Il y avait tous les jours du catch sur Paris et sans compter la banlieue. C'est dur et long et ça s'apprend, le catch. Jean Corne, champion d'Europe des poids mi-moyens. À tout âge. Kader Assouni, champion d'Afrique du Nord, poids mi-moyen aussi. Dans toutes les races. Paco Ramirez, catcheur professionnel, né à Valencia, espagnol. Et en tout pays. Match à 4 par... Donc, fin prêt. Alors voilà ce que ça donne en match à 4 sur le ring et alentour, à Évry, ville nouvelle, comme à Ivry, ville ancienne. Rue Henri Barbus, Viry-Châtillon, offre une prime de 50 francs à l'équipe Jean-Corne Il faut toujours rester en forme. En principe, on ne doit pas
Un sportif ne doit pas boire trop d'alcool et puis il ne doit pas fumer. Enfin, il faut pas faire attention. Bien sûr, moi, personnellement, je fais très attention. Mais il faut surtout savoir tomber. C'est vers les années 60 qu'on a renouvelé l'arsenal, avec notamment la vague des masques et des costumes. Ce fut l'apogée des appellations contrôlées. Nous avons ici, par exemple, Zorba le Grec et le duc de je ne sais plus quoi. Mais ailleurs, on a le grand Vladimir, le bourreau de Béthune, l'ange blanc, le berger bulgare et beaucoup d'autres. En somme, le spectacle est parfaitement au point. Le catch a trouvé ses règles de jeu. Tu m'attraques les petits pois? Allez, de là! Mais tous usent, et l'on appelle les femmes à la rescousse. Elles sont belles, bien souvent, mais elles sont toujours très musclées. De la soirée sera un match des filles. Non, pour moi, la bagarre, c'est sur un ring. C'est un sport, pour moi, c'est le catch. Et puis, elles aiment ça. En fait, pour moi, il est nécessaire. Pour moi, personnellement, il est nécessaire. La preuve. Je veux dire, moi, la libération de la femme, j'en pense rien du tout. L'une dans l'autre, la brune vaut la blonde. Moi, je me libère toute seule, à mon niveau, à moi. C'est moi-même qui me fais ma liberté, qui me fait ma place, moi toute seule. C'est pas les autres qui m'apporteront ce que moi je peux faire moi-même, pas du tout. Et c'est bien vrai qu'au catch, chacun se sert tout seul. Mais le mieux servi, c'est toujours le public. Je suis chauffeur routier. Routier. Quand deux personnes se battent, il y en a toujours au moins 200 pour les regarder, comme le sait si bien le maître de la porte.